salutations, surtout pour celles qui n'étaient pas là au cours de mercredi. Alors, salutations, on va tirer toujours, dès qu'on est debout, coccyx vers le bas. Voilà, les bras le long du corps, les yeux fermés, juste quelques respirations. Pensez, pour tout ce qui est debout, en règle générale, c'est la tonicité du bas qui permet au haut de corps de profiter des statiques. Quand on le sentira, on se laissera partir du bout des doigts. On va monter tranquillement les mains, joindre les paumes, ne pas monter les épaules. J'ouvre les yeux et je plie genoux. Je recule les fesses, je recule, je recule, je recule jusqu'à ce que je pose le ventre. Et je vais installer mes coudes par-dessus les genoux. La tête dans les mains. Voilà, on respire bien dans cette posture. On laisse vraiment faire le poids du haut de corps. Et chaque fois qu'on inspire, on pousse dans les pieds. Et si ça fait monter les fesses, on laisse faire. Chaque inspiration, on repousse le sol. Chaque expiration, on laisse faire le haut de corps. On est bien soutenu par ses coudes. Je vais déposer ventre sur cuisse, bout des doigts à côté des pieds. Je vais glisser ma jambe droite en arrière. Je vais faire une belle fente. Je ne poserai pas le genou. J'essaie de bien avoir le talon plus loin que les orteils. Et éventuellement de faire un petit équilibre, soit dans cette posture-là, soit les bras vers le haut. Et là, on pousse bien dans les pieds. Vous posez quand vous voulez. Prenez bien soin de reposer le ventre avant, puis les mains. Et dès que je souhaiterai, je repose tranquillement. Je ramènerai genou sous la hanche. Je glisse l'autre genou. Je me rassois, main sur cuisse. Et tranquillement, je vais inspirer. Et pouce droit va attraper pouce gauche. Alors, quand vous faites ce petit croisement-là, tout de suite décambrez. Donc, tirez coccyx vers le bas. Et sans laisser le ventre partir en avant, on laisse la main droite tirer vers le haut. Et tirer à droite. Et on respire bien dans le côté gauche. Poumon ouvert. Attention de ne pas cambrer. Et je relâche les épaules. On change le croisement des pouces. Pouce gauche qui tire vers le haut à gauche. Et je décambre si nécessaire. Et je relâche. On va poser les poings devant les genoux. On va laisser partir la jambe droite sur le côté. Alors la jambe droite sur le côté, en dedans d'abord. Puis vous allez tourner la hanche et puis vous laissez venir orteil vers le haut. Si ça vous suffit, essayez de ramener un peu de poids sur la jambe ouverte pour qu'elle travaille mieux. Et on peut rester là. Ceux qui sentiront possible, vous pouvez poser les mains, avancer un peu les mains, mais sans faire ça. On garde toujours vers le haut. Bon, alors on posera avant-bras pour ceux qui sont très bien dans cette posture-là. Vous laissez expirer, soit dans le dos si c'est votre dos qui tire, soit dans l'ouverture de hanche si c'est là que ça travaille le mieux. Quelques respirations. Et tranquillement, quand je sentirai suffisant pour moi, je laisse revenir pied vers l'intérieur, main devant genou, je redresse, je ramène ma jambe. Je reste bien assis, je glisse du bout des doigts, je relâche la tête et au moment où je le sentirai, je vais pousser le bassin en avant, freiner du bout des doigts. Je respire bien dans le bas du ventre.
pivotez fesses en arrière, repoussez bien, ne pas vous asseoir. On creuse de bas en haut le dos. Je pose les mains, je tire les épaules en arrière. Je respire le regard au sol, shadow creux. Et dès que je sentirai, prépare tout de suite chien tête en bas. Je vais planter mes orteils, poser les fesses. Je remène les épaules si j'ai besoin. Je pousse sur les mains pour soulever les genoux. Je monte le bassin. J'ai l'habitude de ce tapis-là, ventre sur cuisse. Voilà. On reste jambes pliées. On détend bien le dos. Quand je le sens, je descends mes genoux, je relâche mes pieds. Je prends une petite pause, le front sur les poings ou les mains vers les pieds. Voilà. Poings en arrière toujours. Tête légère si vous choisissez Balasana. Bien. Main devant genou. Je pousse, je redresse. Je viens du bout des doigts, je soulève un peu les fesses, pied gauche à côté de main gauche. Plante les orteils de la jambe arrière, on soulève le genou, on glisse la jambe, on fait une belle fente. C'est vraiment un mauvais tapis. Allez, on étire bien. Si ça suffit, je ramène bien le genou le plus loin possible. Il faut étirer la cuisse, on détend bien le pied. On vient prendre une petite pause pour le héros. On pousse dans le pied tibia arrière, j'inspire. Voilà, expiration, je plie. Prochaine fois que j'expire, je vais à gauche. Je vais tirer le coude à l'extérieur du genou, je regarde en arrière. Je reviens tranquillement au centre. Je plante mes orteils, je pousse dans le pied, je pousse, je ramène sous la hanche, je plie les genoux. Je pose le ventre et je relâche l'autre corps. Je ne détache pas le ventre des cuisses. Chaque inspiration, c'est comme en début de salutation, pousse dans les pieds. Voilà, et on laisse faire le haut de corps. On peut se prendre les coudes si on veut. Et bras en arrière, je lance, je me redresse, je tire coccyx, je relâche. Les yeux fermés, un petit temps tranquille. Le temps pour votre gorge, pour votre nez. Et laissez réduire le rythme, le débit de votre souffle. On va travailler essentiellement à droite. Et on pensera qu'on fera la même chose à gauche. Du bout des doigts, je laisse monter, j'inspire jusqu'à main jointe. Pensez aux épaules, j'ouvre les yeux, je plie les genoux et je recule les fesses, je recule, je recule, je recule, je recule, je pose le ventre, les coudes sur les genoux. Voilà, je travaille l'appui des pieds pour détendre le reste. Mais posez ventre sur cuisse, bout des doigts à côté des pieds, on glisse sur les orteils de jambe gauche. Fait une belle fente, essayez d'éloigner le talon plus que les orteils. Voilà, si je suis bien les deux mains sur le genou devant, posons les deux pieds ou on vient bras vers le haut. Regard loin devant. Allez, travail musculaire dans vos jambes. Quand je le sentirai, c'est d'abord le ventre, les mains.
Et je ramène le genou sous la hanche. Je recule l'autre genou, je m'assois, je glisse les mains. Et inspiration, je vais attraper les coudes. Voilà, déjà voir comment vous sentez dans cette posture-là. Quand vous le sentirez, vous allez tirer coccyx vers le bas. Et coccyx tiré vers le bas. Vous pensez à main droite qui tient le coude gauche. Et la main droite va tirer le coude gauche vers le haut. On tourne la tête pour regarder le creux du coude gauche. Allez, même chose, on décambre bien. C'est le risque dans cette posture. Tenez bien les lombaires. Et je relâche. Même chose, main gauche qui tient coude droit. Je tire le coude droit vers le ciel, je regarde le creux du coude qui monte. Je tire bien. Coccyx vers le bas. Et je relâche. Ramène tranquillement les bras. Point au sol. Je vais allonger ma jambe sur le côté, jambe en dedans. Et puis pied flex, je vais pousser un petit peu. Ramener du poids sur votre ouverture. Voilà, et si ça vous suffit, on reste là. Vous posez ce que vous pouvez si vous sentez que c'est possible d'avancer un peu. La respiration, l'expiration dans votre ouverture. Quand c'est suffisant pour moi, je remets jambes en dedans, mains sous les épaules, je ramène tranquillement, je reste bien assis. Je m'étire du bout des doigts, je relâche la tête et je me prépare pour le chat de rond. Je pousse le bassin en avant, je monte le dos, je freine du bout des doigts. Pivotez les fesses en arrière. Laissez creuser votre bas du dos. Posez vos mains, tirez vos épaules. Shadow creux. Inspire bien par le nez. Voilà, je vais retirer ça parce que le tapis glisse vraiment beaucoup. Et quand on se prépare pour le chien tête en bas, je plante les orteils, je suis bien assis. Je vais pousser sur les mains, monter les genoux, monter le bassin, caler le ventre. Voilà, chien tête en bas, on travaille bien. 4 membres pour que le dos se pose grâce au ventre. Tranquillement, je descends le genou, je relâche les pieds. Je fais mon petit temps de repos. Devant le genou, je redresse. Bien du bout des doigts. Soulève un peu les fesses. Pied droit, côté de main droite. Plante les orteils de la jambe arrière. On glisse la jambe, on fait de fente de nouveau. On essaie d'éloigner le talon. Et je pose genou très loin. Je relâche mon pied. Je viens me redresser. J'inspire. Pousser dans le sol. Expire, replier les coudes, aller à droite et rester un petit peu en respirant. Bien, je reviens ensemble, je pose les mains
je recule les fesses, je recule ma jambe, je me rassois. Voilà, et je retrouve un temps tranquille comme je veux au niveau des bras. Donc j'arrive à garder le poids en arrière. La ventilation entre les vertèbres. Voilà, et quand j'aurai terminé, je remonte. Bien. Alors cette petite salutation, vous pouvez la faire 2 fois de chaque côté, voire plus si vous avez la pêche. Après, vous pouvez aussi préparer un peu cette salutation-là en travaillant un petit peu les jambes avec la sangle ou l'écharpe sur le dos. Voilà, et puis c'est aussi une salutation que vous pouvez faire une fois par jour. Elle n'est pas très longue, et puis vous la faites une fois par jour le soir ou le midi. Ça dépend de votre emploi du temps. Voilà, à bientôt.